Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente le tutoriel de ce nouveau carré. Il est vraiment très simple à réaliser. Ce sont des groupes de brides. Voilà, et j'ai joué sur les couleurs pour avoir ces petits zigzags. C'est vraiment très joli. Donc j'ai choisi les trois couleurs du plaid pas à pas, donc le gris naturel, le jaune moutarde, les crus. Bien sûr, vous pouvez choisir les couleurs qui vous conviennent. Nous aurons besoin d'une paire de ciseaux, d'un crochet, donc j'utilise le crochet numéro 5 et une aiguille à laine pour entrer les fils. On va commencer par une chaîne de fondation en mailles serrées. On va crocheter 29 mailles serrées. Donc je fais un nœud coulant autour du crochet. Je commence par 3 mailles en l'air et je viens piquer dans la première maille en l'air. Je fais un jeté, comme si je voulais faire une maille serrée. Je fais un jeté, je coule uniquement la première boucle et ensuite les deux dernières. On pique pour la maille suivante, donc on vient de faire, donc on a notre maille en l'air, on a deux mailles, celle correspondant aux 3 mailles en l'air, puis celle que l'on vient de crocheter. On tourne notre travail et on va piquer notre crochet à la base, ici, donc sous les deux brins de la maille que l'on vient de créer. Un jeté, on crochette la première boucle et les deux suivantes. Donc en fait on monte notre travail comme ça à la verticale et on aura notre chaînette de mailles serrées. Ça évite en fait de faire les mailles en l'air et ensuite de faire des mailles serrées. Je trouve que c'est beaucoup plus propre comme ça. Et vous voyez, à la base on a nos mailles qui sont visibles. Donc je pique à la base sous les deux brins de la maille que l'on vient de crocheter, un jeté, je crochette la première boucle et les deux suivantes. Vous voyez, on pique sous les deux brins, un jeté, la première boucle, un jeté, les deux suivantes. Donc vous allez poursuivre comme ça jusqu'à obtenir 29 mailles serrées. Donc les premières mailles correspondant aux mailles en l'air comptent. Donc là j'en suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On se rejoint au bout des 29 mailles serrées. Voilà, une chaîne de fondation de 29 mailles serrées. Donc là c'est le dessus, on voit bien le petit V des mailles et le dessous, regardez, c'est vraiment très net. On voit également le petit V de chacune des mailles. 3 mailles en l'air, je tourne mon travail et je viens dans la même maille, la toute première ici, faire une bride. Ensuite, je saute 2 mailles, dans la troisième, je crochette 3 brides. Je saute 2 mailles, dans la troisième, 3 brides. Je saute 2 mailles, dans la troisième, je crochette 3 brides. Et on va répéter ça jusqu'à la fin du rang. Pour terminer le rang, il nous reste 3 mailles. On saute ces 2 mailles et dans la dernière, on ne crochette que 2 brides. Et donc là, on va changer de couleur. Donc on ne finit pas la deuxième bride. Je prends ma couleur écrue
et je fais le dernier jeté avec ma nouvelle couleur. Trois mailles en l'air. Je tourne mon travail. Donc pour pas être embêté, pour pas que les fils se mêlent, vous pouvez couper votre fil gris. Donc laissez une petite longueur quand même, ça nous permettra de le rentrer à la fin du carré. Donc on a fait nos 3 mailles en l'air, on va directement dans l'espace entre les paquets de brides et à cet endroit-là, on crochette 3 brides. 2, 3. On va dans l'espace suivant entre les deux paquets de brides et on crochette 3 brides. Également, dans l'espace suivant, on crochette 3 brides. Et on va répéter ça jusqu'à la fin du rang. Et on se retrouve à ce moment-là. Quand on arrive au bout, un petit brin de paille. Quand on arrive au bout, on crochette dans le dernier espace nos 3 brides. Et ensuite, là on a la bride des 3 mailles en l'air. On va dans la 3e maille des 3 mailles en l'air, celle du tout en haut. Et ici, on crochette une bride. 3 mailles en l'air. On tourne le travail et on vient faire une bride dans la toute première maille. Et on reprend exactement la même chose. Dans chacun des espaces que l'on va rencontrer, entre les deux groupes de 3 brides, on crochette 3 brides. Et pareil pour le suivant. Je vous laisse terminer, on se retrouve à la fin du rang. Pour terminer ce rang, vous allez dans la 3e maille en l'air, la 3e maille des 3 mailles en l'air, et dans cette maille, vous crochetez 2 brides. Et on ne termine pas la 2e bride. Je vais passer à ma couleur moutarde. Donc je prends ma nouvelle couleur et je fais le jeté, le dernier jeté avec cette nouvelle couleur. Vous pouvez ajuster un petit peu les fils. Pour poursuivre ce carré, vous allez répéter exactement la séquence des 2 rangs que l'on vient de faire. Donc vous allez faire 12 rangs supplémentaires. Donc là pour moi le prochain il est en jaune moutarde. Je vais commencer par 3 mailles en l'air et ensuite dans l'espace suivant je fais des groupes de 3 brides et je termine par une bride dans la 3e des mailles en l'air. Le rang suivant, on commence par 2 brides et on continue comme ça. Donc vous répétez exactement ces 2 rangs en écru que l'on vient d'effectuer. Donc vous voyez sur le carré, j'ai alterné 2 rangs jaunes, 2 rangs blancs, 2 rangs jaunes, 2 rangs blancs, 2 rangs jaunes, 2 rangs blancs. Et on se retrouve à la fin pour la couleur gris naturel. À la fin de notre 12e rang, on change de couleur, on passe à la couleur gris, couleur grise, pardon. Et on reprend pour une dernière fois nos séries de brides, donc avec la couleur grise. Les 3 mailles en l'air, on tourne notre travail et on reprend nos groupes de 3 brides dans chacun des espaces.
et ce jusqu'à la fin du rang. Une maille en l'air, on tourne notre travail et pour ce dernier rang en gris, on va tout simplement venir faire une maille serrée dans chacune des mailles. Voilà, on ne saute pas de maille, on met vraiment une maille serrée dans chacune des mailles. Au bout du rang, on fait une maille serrée dans la troisième maille des 3 mailles en l'air. Je refais une maille en l'air, je coupe mon fil et c'est fini pour la couleur grise. On va maintenant passer à une bordure tout autour du carré, elle sera en écru. Donc l'objectif toujours de mes bordures, c'est d'avoir entre la maille du coin de chacun des coins du carré, avoir 31 mailles serrées. Voilà, et on aura également à rentrer tous ces petits fils. Je reprends mon fil écru, je fais un nœud coulant autour du crochet et je viens me fixer à la première maille serrée la couleur du rang gris, pardon. Donc je passe ma boucle, je fais une maille en l'air et dans la même maille, je crochette 3 mailles serrées. 1, 2, 3. J'en profite également pour crocheter ce fil le long du carré. Comme ça le cache et ça facilite les finitions. Ensuite, jusqu'au bout du carré, on crochette une maille serrée dans chacune des mailles. Dans la dernière maille, on crochette 3 mailles serrées. Ça nous permet de tourner et d'aller sur l'autre côté du carré. Donc vérifiez bien qu'entre là on a 3 mailles serrées dans la première maille, de la deuxième jusqu'à la deuxième au coin opposé, on est bien 31 mailles serrées. Et donc il faudra faire la même chose sur chacun des côtés du carré. Donc sur ce côté-là, vous répartissez 31 mailles entre, donc on compte la deuxième maille serrée des 3 mailles serrées du coin, la deuxième, donc là j'en ai 2 pour ce côté du carré, et également jusqu'à la deuxième maille serrée des 3 mailles serrées qu'on fera dans la dernière maille ici, et je dois avoir exactement 31 mailles serrées. Donc là, pour répartir les mailles, vous les faites d'une manière régulière, donc ici, ensuite ici, etc. Donc des fois sur la fin ça peut jouer, bon, c'est pas forcément évident à répartir 31 mailles sur ce côté du carré. Prenez votre temps, il n'y a pas de souci, vous allez y arriver. Après sur ce côté là c'est plus simple, une maille serrée dans chacune des mailles. Au coin, on n'oublie pas dans la dernière maille de faire 3 mailles serrées. Et on termine notre carré ici au tout début en faisant une maille coulée dans la première maille serrée. À la fin du rang, donc vous faites une maille coulée dans la première maille serrée du début du tour. Et là, vous pouvez couper et arrêter votre fil. Donc nous avons tous ces fils à rentrer. Donc c'était les changements de couleur. Donc ce que je fais pour pas que ce soit bien fait, en fait, je passe mes fils au pied des mailles serrées. Donc c'est simple, je vais commencer par le haut, je vais vous montrer sur un fil. Donc ce fil là, je le monte sur une aiguille à laine et je le passe sur 2 cm, 2-3 cm au pied des mailles serrées. Et ensuite, je coupe le fil à ras. Il faut faire la même chose pour chacun des fils. Je vous déconseille de le faire passer
à l'horizontale comme ça, il risque de passer de l'autre côté, ça fera pas beau. Bon, après si vous le sentez, vous voyez. Hein. Donc du coup, si vous préférez le faire à l'horizontale, surtout rentrer le fil jaune sur les zébrures jaunes, le fil blanc sur les zébrures blancs. Moi personnellement, pour mon autre carré, j'ai tous passé les fils ici. Comme c'est l'horaire du travail, ça ferait une petite boursouflure, mais c'est pas bien gênant. Et voilà, cette vidéo se termine ici. N'oubliez pas, rentrez tous les fils, je ne l'ai pas fait encore pour celui-ci. Et surtout, également, n'oubliez pas de faire un joli blocage pour avoir un joli carré bien carré. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel.